Bon, alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on a étudié plein de stats, machin. Voilà. Bon, On peut parler de football. on va parler maintenant vraiment du creux du débat. Là, maintenant, De on va parler l'émotion. un peu de sensibilité. Émotion. Alors, on va parler. Allez, tu veux commencer par quoi? Par le charisme ou l'importance du joueur? Je te laisse le choix. Comme tu veux, moi. Allez, on va commencer par le charisme. Wow. Le charisme. Moi, j'ai une belle bête d'1m89 qui, on va dire, en impose physiquement, mais en impose aussi, je trouve, on va dire un peu humainement, c'est-à-dire c'est un gars qui est qui est charismatique, qui est pas le plus charismatique des joueurs allemands, mais il est dans la lignée des Matthaus, des Oliver Kahn, des grandes gueules du football allemand en fait. Donc pour moi, Michael Ballack, en termes de charisme, déjà je le mets plutôt haut. Toi, Seedorf, c'est quoi pour toi? C'est vraiment charisme top. Franchement, déjà au niveau des joueurs, pour moi, hein, Ballack, c'est un très grand joueur. Seedorf, c'est une légende. Ok. Donc, moi, voilà comment. Et dans le charisme, il y a une donnée hyper importante, c'est l'intelligence. Est-ce que on peut quand même dire, dans le milieu du Milan, que tu connais mieux que moi, qui est composé de Kaka, Gattuso, vas-y, refais-moi. Oui, bon, après, il y en a un qui s'appelle Andrea Pirlo aussi, mais bon, voilà. on n'est pas tardé sur lui. Et Seedorf, c'est il professore. Ça veut dire le mec qui enseigne le football. C'est lui. Ouais, tu me le vends bien. Là, tu me le vends bien. Là, Non, mais c'est quand même. Donc, l'aura du gars qui a un surnom, le professeur. Avec des mecs, quand même, qui ne sont pas des peintres en bâtiment à côté, des gros joueurs, qui lui donnent ce titre-là. Donc, pour moi, c'est monstrueux. Et après, est-ce que dans le charisme, on peut aussi dire ce qu'il faisait hors terrain ou pas? Bah, on peut. Attends, tu peux. Hein. Vas-y. Hein. Si t'as envie de faire partager aussi, justement, ce genre de choses, tu peux. Hein. Vas-y. Ah, c'est un mec, moi, c'est vraiment c'est un mec qui s'est hyper engagé à l'UNESCO sur mais tellement de trucs humanitaires. C'est un gars qui vraiment a une intelligence donc de jeu, mais ça va aussi de pair. Et c'est pour ça aussi que j'aime ce gars. Hein. C'est que on manque de mecs comme ça, de vrais mecs comme ça, pas de mecs qui ont la posture. C'est un mec qui est polyglotte. Franchement, il parle anglais, italien, mais vraiment hyper bien. Hein, avec une voix en plus, avec une voix super grave en plus. Vraiment, j'avoue, la voix est charismatique. C'est limite un acteur en fait, moi, de comment je le vois. C'est un ambassadeur. Voilà, c'est un ambassadeur et il parle aussi. Bon. Tu as remarqué sur Inamia. Oui. Non, mais bon, là, pour le coup, oui, mais il faut lui mettre. Hein, non, mais il parle 5 ou 6 langues, le gars. Franchement, pour moi, c'est ça l'aura. C'est un mec qui dépasse le foot. Il dépasse le foot. Il a. Non. Là, sur ça, je vais te dire, pour moi, en ce débat-là, évidemment, que la partie charisme me paraît compliqué à défendre pour Ballack face à un Seedorf. Contre d'autres joueurs, bon, peut-être qu'il pourrait avoir justement, comme je te dis, ce côté un peu grande gueule allemande qui pourrait l'emporter. Maintenant, dans ta description, c'est vrai, Seedorf, c'est aussi un monsieur, un professeur, un gars très cultivé, qui parle plusieurs langues et qui a très souvent, là je parle en dehors de foot, mais en dehors on va dire une vision du monde et des choses un peu aux antipodes du foot professionnel classique. Et c'est vrai que
Là, si on doit déterminer qui est le plus charismatique entre les deux, ah oui, j'ai tendance à aller vers toi, mon copain. Oui, c'est plus Clarence Seedorf qui est plus charismatique, qui renvoie plus quelque chose, et encore plus avec le temps. Parce que peut-être qu'au début de la carrière, peut-être que c'était peut-être un peu moins. Mais En fait, avec là, le c'est temps, plus un guerrier, là, Balak. Moi, Sidor, je le vois comme leader naturel. Tu vois, c'est le mec qui est respecté. L'autre, c'est plus un guerrier. Je vais pas dire un bourrin, parce que c'est quand même un stratège. Mais le leadership intellectuel de Sidorf, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, hein, tu vois. ah non, non, je suis totalement d'accord. Et c'est important aussi de le préciser parce que d'accord, on l'a dit tout à l'heure, il y a les stats, il y a cette manière de voir, on va dire le foot basiquement, mais il y a aussi après ces fameuses émotions, cette sensibilité-là. Et dans cette sensibilité-là, oui, force est de constater, Seedorf, il a un truc particulier par rapport à un Balak qui reste, comme je dis, le prototype de la, on va dire un peu de la grande gueule allemande, mais moins ce côté professoral ou moins ce côté taulier en fait. Voilà, tu vois, il fait moins taulier qu'un Clarence Seedorf. Donc, écoute, là, je pense que sur le charisme, on Voilà, vient je de faire vérifiais là, les langues, c'est 6 langues. Hein. Voilà, j'étais en train de six regarder. langues. Ouais. Néerlandais, anglais, italien, espagnol, portugais, surinamien. Tu te rends compte? Ouais, Et non, je il peux te s'exprime confirmer. aussi en, Je pense que il Michel, s'exprime en à part français. l'anglais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Et voilà, c'est un truc de fou, quoi. Et il y a la fondation, tout ce que je t'ai dit. Enfin, c'est un intellectuel du foot. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est une perle rare. Voilà. Après, bon, voilà, tellement que tu le sais, dans ma famille, j'ai mon neveu qui s'appelle Clarence. Enfin, c'est un truc que vraiment, voilà, pour moi, c'est un monsieur. Vraiment, c'est un monsieur Sidor. Bon, écoute, je pense que là, on va être d'accord. On va donner ces 2 points. Ces 2 points pour Et le charisme. t'as pas Donc, la petite ref, juste petite anecdote. Bon, après, il y en a eu pas mal, les joueurs qui faisaient un peu de la musique. Il a fait des collabs. C'est un mec qui joue au piano. Tu vois, c'est pas. ouais, déjà, rien que ça, Voilà, tu m'aurais c'est dit, il a fait pas. un peu de rap, je t'aurais fait bon, Voilà, écoute, c'est pas le ok, rap où c'est pas le premier. C'est pas le premier. je te survivrai de Jean-Pierre François ou voilà, tu vois. Mais il a fait des collabs après en Amérique du Sud, donc à mon avis, je suis pas allé écouter, mais je sais que c'est quand même un mec qui joue du piano et qui a fait quelques petites collabs, donc tu vois, c'est quand même. Ouais, non, c'est un sacré touche à tout, c'est un, ouais, ouais. Et donc là, pour trancher, voilà, le charisme, dans tout ce qu'on vient de dire, bon, oui, là, je pense que, même si je défends Michel, pas de problème, là, les 2 points, ça donne, c'est donné pourtant. On reprend l'avantage. Ça, Allez, il est chaud. Allez, il est chaud. Bon, maintenant, on va arriver sur l'importance dans l'équipe. Donc, ça peut être lié, on pourrait se dire un peu c'est lié, mais là, on va essayer de décorréler un petit peu, on va dire, ce côté charismatique pour plus s'arrêter sur, on va dire, comme son nom l'indique, l'importance dans l'équipe. Donc, on a vu les stats tout à l'heure. On a déterminé un petit peu ensemble qu'il y en avait un qui était un peu plus décisif, qui était un peu plus buteur que l'autre. Est-ce que là, justement, quand on te parle d'importance dans l'équipe, l'important, c'est quoi? Est-ce que la question, c'est pas si j'ai une équipe, quel joueur je mets en premier sur ça la peut être feuille de ça. match? Alors, on peut le voir, je vais te dire, on peut le voir de cette manière-là. Quel est le joueur que je mets en premier ou quel est, ou aussi, mais ça peut être lié, mais quel est mon meilleur joueur, en fait? Et si lui, il est pas là, en gros, l'équipe, elle ne tournera pas de la même manière. Tu vois, donc c'est Bah, vraiment. moi, Hmm. de ce qu'on a dit, hein, comment Ouais, je le ouais. vois, tu vas me dire ton point de vue, c'est que Mhm. si tu analyses les chiffres purs et tout, tu vas te dire peut-être que, enfin, c'est sûr, Balak est plus décisif. Ouais. Mais il y a le travail de l'ombre de Sidorf pour moi, comme je t'ai dit, sur le côté de temporiser quand il y a la pression, tu vois ce que je veux dire, de remettre les ballons, pas que de marquer, de faire des passes D, tout le truc de casser les lignes, d'orienter et tout. Pour moi, dans le foot, dans ma vision du foot Mhm. à moi, c'est ma vision, ça engage que moi. Ah, ouais, C'est ouais, mais c'est ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui nous intéresse dans ce débat. C'est ta vision à ce moment-là le quand on parle poste du jeu. fait. Et là, je vais même au-delà du débat, parce que je te disais Sidorf, Balak, je vais sur le débat du profil. Est-ce que Ok. tu préfères Iniesta dont on a parlé ou Lampard? Voilà. Et qu'est-ce qui est plus important? Et pour moi, c'est plus complet. Il est plus complet et c'est plus important dans l'équipe et c'est plus rare d'avoir un mec qui est capable de, voilà, de gérer comme ça.
pour moi, hein, tu mets Seedorf je suis obligé de la placer dans la remontada là, de Paris. Il va à un moment, alors que Ballack, je pense pas, tu vois, le ballon, il va être collé au pied, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il va la garder, la balle, lui. Il va pas commencer à. T'as raison là-dessus, et je pense que sur ça, peut-être, Seedorf va peut-être prendre l'avantage sur un Ballack, sur ce fameux faire le bon geste au bon moment et être, encore une fois, indispensable à l'équipe. Maintenant, moi, j'attire aussi un peu la lumière sur un truc, c'est que on est quand même à un jeu, un sport, où on a besoin de marquer des buts, on a besoin d'être décisif. Oui, mais attends, il n'est pas décisif. Hein, non. Sur ma vie, non. Je te dis pas ça. Ça fait 20 francs. Je te dis pas ça. Je te dis juste que on peut pas enlever dans ce débat-là d'importance dans l'équipe un gars qui est le milieu de terrain, certes offensif, mais qui, la saison où Leverkusen va en finale de Ligue des Champions, perd le titre de Bundesliga à la dernière seconde et la finale de Coupe d'Allemagne, on peut pas dire que ce mec-là, on peut pas le sous-estimer, on va dire, l'importance de ce gars-là, alors que c'était pas lui le neuf. Et c'était lui qui marquait tous les buts les plus importants. Moi, je le sous-estime pas. C'est-à-dire que pour moi, si la question c'est est-ce que Ballack c'était le joueur le plus important dans ces équipes-là dans lesquelles il a joué, la réponse c'est oui. Mais est-ce que dans une équipe, si j'ai Ballack et Seedorf, bon déjà j'ai une super équipe. T'as de la chance. Déjà, t'as de la chance. Là, pour le coup, je pense qu'on va quand même arriver à trouver un point d'entente. On va être d'accord que si t'as dans ton 11 de départ Ballack et Seedorf, voilà. Le milieu de terrain, normalement, c'est bien couvert. Normalement. Je peux pas faire jouer les deux parce que il y en a un qui s'est tapé la femme de l'autre. Et que... C'est une possibilité. C'est une possibilité. Lequel je mets? Et moi, voilà, parce que bien sûr et je vais même te dire, il était peut-être plus important dans son équipe parce qu'il était un peu plus esselé. C'est ce que je t'ai dit dans les équipes. À Leverkusen, je ne peux pas comparer Leverkusen à Milan, quoi. C'est pas toi qui vas. Non. Cette période-là, encore une fois, comment il s'appelle, Ballack, il est, on va dire, mis en avant, mais c'est une équipe moyenne plus. Alors, tu as des bons joueurs. Tu as un Lucio qui fera carrière derrière, tu as un Zé Roberto qui fait carrière derrière aussi, tu avais un Berbatov qui arrivait. Donc, oui, on parle de toi, tu sais, ton club, c'est un des plus grands clubs du monde. Donc, c'est incomparable. Et dans une période où ils vont aller chercher la Ligue des Champions, etc. Enfin, voilà. Voilà ce que je suis en train de voir. Ce que je suis en train de voir, c'est que là, pour l'importance dans l'équipe, je pense que ni toi ni moi, on va lâcher le steak. Non. Non, mais attends, mais ça peut totalement aussi se faire, vu, on va dire, les arguments donnés par l'un et par l'autre, il y en a pas un qui prend le dessus. Et que là, factuellement, sur ce point de l'importance dans l'équipe, j'entends ce que tu me dis de ton côté, c'est-à-dire avec, peut-être c'est pas celui qui est le plus mis en lumière, mais c'est un rouage tellement important dans l'effectif et dans le 11 et dans la bonne tenue du jeu que pour moi, il est aussi important que Ballack. Et de l'autre, ce que je viens de te dire, avec ce côté plus décisif, pour moi, j'avoue, je vais pas lâcher. Donc, peut-être que là, sur celui-là. C'est quoi le plus important dans une voiture? L'essence ou le volant? C'est quasiment impossible. T'as pas d'essence, tu roules pas. T'as pas le volant, qu'est-ce que tu fais? Tu roules qu'en ligne droite. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, Ballack, oui, t'as un mec comme ça. Enfin, je peux pas. De toute façon, c'est le problème de ces débats. C'est que c'est de la sensibilité, quoi. C'est de la sensibilité. Alors, après, si on n'arrive véritablement pas, comme on vient de le faire, à départager, pour moi, écoute, c'est un point pour. C'est pas compatible, tu vois. Pour moi, on peut le faire jouer les deux. C'est ça que je veux dire. Si on avait pris, tu peux pas mettre Modric et Seedorf, ça va être compliqué, tu vois. Ça marche un peu dessus quand même. Hein. Ça pourrait. Après, les joueurs cités sont tellement intelligents que ça pourrait cohabiter. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a cette difficulté avec peut-être les faire cohabiter tous les deux, Ballack avec un Seedorf, même si ça simplifie les choses. Mais voilà, je pense que toi, tu as raison d'un côté avec l'importance d'un Seedorf dans le jeu de ces équipes et qui ont été des grosses équipes quand il y a joué. Et je te dis, de l'autre côté, même si c'est peut-être moins clinquant parce que c'est Leverkusen et qu'après c'est le Bayern. Moi, je pense que ce côté loser, en tout cas, fait qu'il y a
pour moi, Sidor subjectivement au-dessus, mais fait qu'il peut pas. Il aurait pu clore le débat, Balak, s'il prend la Coupe du Monde et la Ligue des Ah Champions. bah oui. Voilà. Mais après c'est aussi. Oui, mais il le porte quand même, ce truc de loser. Ah bah non, mais t'as raison. Et dans un débat comme ça, quand on évalue les carrières, on peut pas mettre de côté ce paramètre-là. On l'a dit pendant le temps. Quand on te demande quand on est des connaisseurs du foot et qu'on nous dit ouais, quel est le joueur selon toi qui a la plus grosse loose, il cite pas, on le cite direct, hein. On cite cette fameuse, enfin voilà, où il perd tout quoi. Non mais mais je suis d'accord. On raconte ça aux mecs plus jeunes en disant ouais, tu sais, il y a un joueur, un Allemand, Michael Ballack, lui il avait vraiment la guigne. Quand on te dit ah ouais, tel joueur, t'as vu la rate ça, le champion de ça, c'est lui sur la saison, tu te rends compte. Enfin, on en a parlé beaucoup, hein. C'est. On reprécise, même si on l'a, je crois, déjà dit au début du débat, mais c'est finale de Ligue des Champions perdue, finale de Coupe du Monde qu'il ne dispute pas parce qu'il est suspendu, mais donc elle est perdue. C'est finale de Coupe d'Allemagne perdue et c'est titre de Bundesliga perdu à la dernière minute. Voilà. Donc vraiment dans la saison, tire-toi une balle dans la tête, mais c'est vraiment impossible de faire pire. Peut-être, mais non, vu qu'il y a la Coupe du Monde, je pense qu'on ne trouvera pas. Parce que franchement, qu'après des mecs qui ont dû tout perdre comme ça, à la poulie, enfin voilà. Avec le Sénat, là pour le coup, déjà je les ai pas parce que la Bundesliga perdue à la dernière seconde de la dernière journée, putain, déjà ça, tu vois, enfin c'est et avec des scénarios en plus rocambolesques en plus. Il y a des mecs à l'OM qui doivent y avoir entre ça. Bah Payet, c'est un bon loser aussi, hein. Je le remets, tiens. Et pas pour là, écoute, là, si tu le replaces juste au moment où on parle de loser, bon, écoute, ok. Là, je peux laisser la place à Dimitri Payet. Bon, donc, on vient de le dire, importance dans l'équipe. Un point chacun. On est d'accord à ce niveau-là. Bon, maintenant, normalement, on va faire la régularité. Ouais. La régularité. Est-ce que pour toi, spontanément, c'est plus régulier Seedorf ou c'est plus régulier Ballack? Moi, pas en Coupe du Monde, hein. Et dans son club et dans son pays, pardon. Mm-hmm. Tout ce qui est sélection nationale où il n'est pas hyper bon, il est très très régulier, hein, de mon point de vue, hein. Après, ce qui va dans ton sens, c'est les 800 et plus de 900 matchs. Plus de 900 matchs, tu es obligé d'être un minimum régulier, sinon tu joues pas à 900 matchs. Et après, il s'impose aussi. J'ai toujours, voilà, hein, c'est le débat qu'on remet à chaque fois éternel entre Messi et Ronaldo. C'est que c'est un mec qui change beaucoup de clubs et qui s'impose et qui est régulier dans tous les clubs. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire, hein. Voilà. Ouais. Même si après, à partir du moment où Milan, il se stabilise pendant plus de 10 ans, mais tu as raison, le début de sa carrière, il bouge beaucoup, il passe par Ajax, Sampdoria, Real, Inter, donc ça bouge beaucoup, mais il joue à chaque fois, donc il est quand même... D'accord que son... Après, on n'a pas parlé des primes, mais pour moi... On va y arriver, c'est la prochaine. Donc là, c'est vraiment juste la régularité, c'est vraiment sur l'ensemble de sa carrière. Pareil, j'ai envie de te dire spontanément que Seedorf est plus régulier parce que plus longue carrière et du début où il commence avec l'Ajax en remportant la Ligue des Champions à ses débuts jusqu'à, allez, on va dire la fin avec le Milan, parce qu'après je compte pas Botafogo où là vraiment c'est un peu plus détente. Toute cette période-là, c'est 15 ans de professionnalisme au très très haut niveau. Là où Ballack. Après, je suis d'accord que Ballack c'est pas non plus le mec irrégulier. Non, mais spontanément, Ballack a moins, on va dire, ce côté régulier. Il a peut-être eu, on va en parler d'ailleurs au moment du prime, mais il a peut-être eu un prime peut-être plus fort qu'un Seedorf. Par contre, la régularité, il y a eu des blessures et peut-être que le jeu, là on en arrive aussi à un point, c'est peut-être le jeu énergivore d'un Michael Ballack qui est extrêmement basé sur le physique. Peut-être que quand tu passes les 30 piges, c'est difficile. Là où un Seedorf ne basait pas uniquement son jeu que sur le physique, et donc quand tu passes les 30, tu peux arriver à passer. Donc spontanément sur la régularité, ça me fait mal, mais c'est plutôt clair en Seedorf. On prend combien de points là? C'est 2 points pour la régularité. Ok. Donc là, j'étais déjà à 8 contre 7,5. Normalement, je suis à 10 contre 7,5. Donc. Ça commence à faire un petit écart. Il y a un petit écart qui commence à se faire. Est-ce que ça va être comblé avec les deux dernières
avec les les deux dernières catégories. Donc, je te propose l'avant-dernière qui est la durée du prime. Alors, avant juste de préciser, parce que ça sera précisé pour toi, mais pour tous les autres aussi, les primes qui durent 10 ans, non. Mais je veux pas en parler. Non, voilà. Moi, je vais te dire, hein, moi, je te donne mon avis, les primes, c'est les mêmes. 5 ans. 2002, 2007, 2001, 2006. Dis-moi ce que tu en penses. Alors, 2001, 2006. Alors, attends, on va rester sur Seedorf. Sur Seedorf, ouais, vas-y, attends. On va passer sur Seedorf. Ouais, vas-y, dis-moi. 2007. 2007. Il y a 2 Ligues des Champions, déjà. De la 2003 à 2007. Son arrivée au Milan, est-ce que c'est son prime? Est-ce que c'est là où il débute son prime? Ouais, je suis pas loin de te dire. Ouais. Bah, il est fort avant, hein, mais c'est son prime. Ou est-ce que son prime, il n'est pas plus tard? Ah, quand justement. Je croyais que tu me disais avant. Non, avant, non. Non, parce que pour moi, tu l'as décrit tout à l'heure, sa science du jeu, même si elle est déjà importante quand il est jeune, elle devient véritablement. Attends, tu veux qu'il soit après? Mais attends, il gagne la Ligue des Champions en 2003, on est d'accord? Ouais. Il prend 2003-2007. 2003-2007, ouais. Eh ben, donc pour toi, son prime, c'est 2003-2007? Pour moi, ouais, je dirais 2000, voire même 2004. Parce que l'année 2003, il est important dans la Ligue des Champions. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Il est important dans la Ligue des Champions qui est remportée par le Milan. Mais si tu veux mon avis, sa meilleure version au Milan de cette période-là, elle est après. Et elle est, on va dire, moi je dirais 2004-2007. Je sais pas pour faire le chieur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu m'as enlevé 2 ans. Ok. Non, mais attention, on va parler de Ballack. Est-ce que Ballack a un prime aussi long? Je sais pas, hein. Parce que pour moi, Ballack, évidemment, le prime, il se situe aux alentours de cette année 2002. Parce que on est obligé, on vient d'en parler tout à l'heure, un gars qui même s'il est loser en perdant autant de trucs, mais qui est autant dans les équipes importantes d'une saison. Il a son prime. Tu vois, donc pour moi, le prime, il est là. Et là où est le souci peut-être pour Michel Ballack, c'est qu'en fait, ce prime-là, en fait, c'est pas qu'il surfe pas dessus. Pour moi, il continue quand il va au Bayern, mais on le voit moins. Toi, prime, t'es vraiment genre chaud sur prime, genre c'est vraiment, t'es au max du... Parce que moi, je t'avais dit 5 ans, tu me réduis à 3, et là, j'ai l'impression que tu vas faire pareil. Toi, le prime, c'est vraiment genre le max du max du max. C'est le max. C'est exactement, c'est-à-dire c'est la meilleure version du joueur. Donc la meilleure version du joueur. On prend qu'un an alors. Hein. Après, pour moi, cette période de 2004-2007 pour Seedorf, elle se tient. Tu vois, c'est-à-dire que ce prime-là, en plus, lui, il est particulier. Il y en a certains, ça va être lié parce que leur qualité, c'est la vitesse. Donc, bah, évidemment, le prime, il va être beaucoup plus jeune. Oui, un joueur, comme on vient de dire, qui est on va dire, plus technique et qui mise pas uniquement que sur le physique, bah, peut-être que le prime, il va être plus long. Il va peut-être être à un autre moment de la carrière. Et Ballack, c'est pareil, hein. Je pense que c'est la saison 2001-2002 et derrière, bah oui, il est très fort au Bayern, mais il n'a pas la même exposition. Donc pour moi, ce prime-là, il va avec aussi un peu cette exposition, c'est-à-dire le moment où on a parlé de toi, et on l'a dit, il a été 5e au Ballon d'Or en 2002. Mais derrière, il est 19e, il est 20e, donc il est beaucoup plus bas. Donc pour moi, je vais pas te dire que c'est qu'une seule saison pour Ballack, parce que ça serait réduire, et il y a 2006, il est bon aussi, avec Chelsea, il est bon aussi, mais il est moins fort. Pour moi, il est clairement moins fort, c'est identifié qu'il est moins fort. Donc, moi, je mettrais 2001-2002 sur l'ensemble de la saison pour Ballack, là où je mettrais un 3 ans pour Seedorf, en étant très honnête. Bah, j'ai pas besoin de... Alors, Non, mais après, ok, ça te donne 2 points, mais est-ce que tu vas dans le sens de ce que je, ce que je te dis ou pas? Moi, j'étais plus sur des périodes plus longues mais effectivement, je voyais un prime de Ballack. Enfin, en tout cas, moi, Seedorf, je lui mettais les 5 ans, que tu réduises à 3, ça me va. Après, Ballack, j'avais essayé d'être honnête en me disant non, on peut pas réduire que à l'année 2002, quoi, 2001-2002.
mais c'est ce que tu fais là. Ah, si, je le fais parce que derrière, quand il signe au Bayern, il a pas de grosses performances au Bayern. On va dire ce Bayern-là va pas loin en Ligue des Champions. La Coupe du Monde qu'il enchaîne derrière, c'est 2006. C'est aussi pareil une Coupe du Monde de loser pour l'Allemagne. L'Allemagne qui accueille la Coupe du Monde et qui derrière se fait sortir par l'Italie en prolongation avec encore Ballack qui pleure. Enfin, pour moi, le prime de Ballack, il est déjà passé. Pour moi, c'est déjà passé pour Ballack. Et qu'après, il a beau signer à Chelsea et qu'après, il fera des bons matchs, il gagnera des prix. Mais le prime, il est derrière. Je te rejoins, t'es honnête. Si tu veux, hein, c'est ton style, hein. On va prendre ce point d'honnêteté. Mais oui, là, par contre, là, c'est fini, hein. On fait le dernier pour la route, mais. Bah bien sûr, on va faire le dernier pour la route, évidemment. Le débat ne s'arrête pas là. On va terminer avec le fait majeur de la carrière du bonhomme. Donc le fait majeur, pour toi, tu vas rester sur les 4 Ligues des Champions? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, le redit ou la coupe du Suriname? Non. Je sais pas, il a marqué un triplé contre Macaé avec Botafogo, je sais pas, t'aurais pu me dire ça peut-être? Non, je t'ai dit, moi, son fait d'armes. Son fait majeur, tu penses, voilà. Ouais. On vient d'en parler pendant plus d'une heure. Mais le truc qui te vient directement. C'est les 4 Ligues des Champions et la demi contre Manu. Voilà. Moi, Seedorf, si je dois le résumer voilà, mais c'est la Ligue. De toute façon, c'est même par 4 Ligues des Champions. Seedorf, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est Seedorf. Voilà. C'est l'empreinte. Je suis quand même obligé quand même juste, et pourtant ça me fend le cœur. Hein. Mais ok, c'est la Ligue des Champions, mais il a quand même participé aussi à la finale de 2005. Ouais, mais c'est bon, pourquoi tu parles? Mais toi, c'est toi qui parles de ça? Non, mais alors moi, je vais te la ressortir. Hein. Quand je te la ressors, tu t'énerves. Mais là, c'est bon. Là, on a le droit. Je suis obligé. Tu vois, je suis poussé dans les retranchements. Je sens que Michel, il va s'incliner. Donc, je suis bien obligé de donner tout ce que j'ai. Mais c'est vrai. Là, blague à part, il a aussi dans cette expérience dingue en Ligue des Champions. Ouais, il y a deux choses. Attends. Il y a deux choses. Il y a ce match-là. Donc, cette finale de Ligue des Champions contre Liverpool. 3-0, 3 partout, et ça se termine au penalty. Et on sait comment ça se termine pour Liverpool. Mais il y a aussi 2004. Et que le fameux 2004, dans la durée du prime, c'est à ça que je viens de penser. C'est que ça n'enlèvera pas, il gardera ses 3 ans. Mais dans la durée du prime, il y a le Milan-La Corogne, gagné 4-1 le match aller à San Siro, perdu 4-0 à La Corogne le match retour, et le Milan qui se fait sortir en quart de finale de Ligue des Champions. L'année où Monaco remporte la Ligue des Champions. Ah, donc, oui, je me rappelle. Il a eu aussi, malgré ces 4 Ligues des Champions, et ça me fait le cœur, mais il a eu aussi 2 fois où il a été dans une équipe qui a complètement d'accord, qui a déraillé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas réécrire l'histoire et dire quand même, tu vas en finale, ok, tu la perds. Mais peut-être que si tu la gagnes, la finale, tu sais très bien que ce trauma-là, il crée aussi la revanche. Donc, tu sais pas, mais en tout cas, tu es allé en finale, tu menais 3-0, tu as perdu. Ok, le scénario, il est hard. Mais tu menais quand même 3-0, t'es pas passé à côté de ta finale, c'est pas, tiens, reprends-leur, c'est pas l'Inter, hein. Non, mais ils font. Oui, je sais pas. Vraiment, après ça. Je préfère te prendre 5-5, 5-0. Ça serait un débat. Honnêtement, vraiment, premier degré, ça serait un débat à faire. Parce que. Au moins, le supporter interiste, il n'y a pas cru une demi-seconde. Non, mais d'accord. Mais à un moment, il faut arrêter de. Je veux dire, t'as fait preuve un peu de suffisance. Les autres, tu refais 10 fois le match, tu le gagnes peut-être 9. L'Inter, ils refont 10 fois le match, ils perdent 12. Hein. Enfin, ils vont jamais gagner l'Inter. Hein. Ils sont fait démonter. Donc, voilà. Moi, il faut. Ok, toi, tu as le trauma parce que tu es supporter. Je l'entends, le trauma. Mais l'équipe, elle est solide, elle va en finale. Elle mérite. Non, mais tu as raison. Non, tu as raison de terminer là-dessus. C'était juste pour repréciser quand même, voire pour ceux peut-être qui n'avaient pas la. D'aller en finale. Tu fais un gros parcours. Ah non, et puis attends, ça va dans ton sens. C'est-à-dire que moi, la loose qu'on pourra mettre, c'est-à-dire le fait majeur, le fameux fait majeur pour moi de Michel Ballack, on l'a dit, c'est cette année 2001-2002 en fait.
c'est cette année-là où il l'amène Leverkusen Moi, en finale. vraiment, le côté 3-0, tu sais quoi, je vois pas ça comme de la loose. Je vois ça comme du relâchement et un peu de suffisance. Et derrière, quand tu te la prends, tu retournes et tu vas en gagner une 2 ans après contre le même adversaire. Pour moi, tu rattrapes quand même le truc. Tu vois ce que je veux Ah oui, dire? C'est pas, tu c'est rattrapes. pas la remontada de Non, tu rattrapes parce qu'il y a aussi le contexte qui t'aura permis de pouvoir le refaire. Mais imagine derrière, tu rejoues pas Liverpool. Oui, mais 3Z, tu prends 3. Déjà, les autres, ils vont la chercher. Enfin, moi, le foot, il y a des adversaires. Tu peux pas dire que les autres, ils vont. Enfin, c'est pas comme vraiment. Enfin, on en a vu des pires, tellement pires maintenant en Ligue des Champions. Parce que peut-être c'est une des premières. Et en finale, ça n'existe pas. Voilà. Mais c'est ça le truc. C'est que c'est en finale et c'est une des premières. Mais derrière, nous, on a vu. Mais franchement, la remontada, aujourd'hui, je peux même pas je peux toujours pas l'expliquer, la remontada de Barcelone. T'as raison. Non, c'est pas le pire, mais tu l'as reprécisé au tout départ. Le fait que ça soit en finale, forcément, ça te marque plus encore qu'un huitième de finale, en l'occurrence pour le PSG. Maintenant, oui, c'était plus dingo peut-être la remontada que le 3-0 3-3, mais le 3-0 3-3 remonté en 4 minutes. Enfin, tu vois, c'est quand même un concept. Hein. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc, pour terminer, comme je l'ai dit, moi, le fait majeur pour Michel Ballack, bah, c'est cette année 2001-2002. Et malheureusement, bah oui, le fait majeur entre un gars qui a gagné quelques Ligue des Champions et un gars pour qui son fait majeur, c'est d'avoir porté Leverkusen quasiment au max, l'Allemagne quasiment au max et d'avoir été quasiment au max. Bah oui, c'est un cran en dessous de Clarence Seedorf. Donc bah là aussi, c'est pareil. Ça va être le fait majeur, 4 Ligues des Champions ou un gars qui a la loose. Ah oui, malheureusement, Michel. Ah là, il gagne très nettement. Hein. On a essayé on a essayé, hein. On a essayé jusqu'au bout. On a essayé de mettre un peu de suspense. On a essayé sur la première partie sur les stades purs. Il y avait Parce que c'est la réalité. Moi, je pense que vraiment, on a fait un débat vraiment réaliste et pas subjectif dans le sens où je pense que c'est ça. Au niveau des stats et tout, si tu prends les stats purs, c'est voilà, Ballack il est au-dessus, plus buteur, mais la carrière, elle est au-dessus. Elle parle pour Clarence Seedorf. Donc, pour notre fameuse question à son prime, tu choisis qui? Eh bien, à regret, entre Michael Ballack et Clarence Seedorf, bah, à son prime, tu choisis qui? Donc voilà. Donc là, pour le coup, bien joué à Pruzessigno. T'as bien fait honneur. Là, vraiment, t'as vraiment bien fait honneur à Clarence Seedorf. Tu l'as bien défendu. J'ai essayé. J'espère qu'il va m'envoyer un message. Ah bah j'espère. Bah, en plus, attends, dans les 6 langues, il y a le français. Un peu. Il parle un peu français. Monsieur est incroyable. Monsieur est incroyable. Monsieur est extraordinaire. Bon, eh ben écoute, c'est notre ami Clarence Seedorf qui l'emporte. Il y aura le petit. La première Tortue Ninja. Tu vois, il a un délire Tortue Ninja. Après, c'est ah ouais. Il disait ouais, je sais pas. Je trouvais qu'il faisait. On aurait dit qu'il était tout droit sorti. Je le voyais. Tu sais, genre comme un super héros Tortue Ninja, moi. Il me faisait délirer. C'est vrai qu'il avait un look au tout début de sa carrière à l'Ajax. Là, je suis en train de repartager la photo. Il a un look vraiment, vraiment particulier et oui, tu peux lui mettre un côté Tortue Ninja. Ouais, j'avoue, ça peut coller. Donc bon, c'est clair. Non, mais le meilleur look, c'est Davids, hein. Ah oui. Mais je pense que Edgar Davids, il va bientôt arriver dans un à son prime. Tu choisis qui? Est-ce qu'il n'a pas plus marqué par sa dégaine que son jeu, hein, Bah, je pense que c'est pour ça qu'en fait, ça serait intéressant en fait de faire ce débat. Parce que David, oui, tu viens de le dire, tout le monde se souvient parce que le look, les lunettes, la pub. Tu te rappelles c'est la pub Nike là qui est folle. Ouais. Ah, ouais. Et puis même après, rien que le look, c'est vrai, un joueur avec les lunettes comme ça, les tresses. Enfin, oui, t'es obligé d'être sensible. Après, tu aimes ou tu aimes pas, mais t'es obligé d'être sensible. Maintenant, quand tu vas regarder un peu plus près les stats, ouais, et Edgar Davids, c'est pas si dingue. C'est un peu une douille. Hein. C'est peut-être un peu une douille. Bon, nous casse pas non plus le prochain sans prime, tu choisis qui quand même, où on mettra Edgar Davids. Non, mais contre Valentin Rongier. Allez. Ouais, bon, écoute, ok, là, je vois que là, c'est bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci à toi, Pruzessigno. Merci à toi d'avoir participé à son prime, tu choisis qui. Et bravo encore une fois, hein, tu l'as bien défendu. Bravo à toi.
Bon, et puis bah nous, on se retrouve très vite. Ouais, oh, t'es gentil. Oh, t'es mignon. T'es mignon. Bon, allez. Et puis bah nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Dites-nous pour vous si vous arrivez à notre analyse finale ou si au contraire vous voulez défendre Michael Ballack à corps et à cri et à demander un autre débat. Mais je pense que là, malheureusement, Michael, on pourra pas le redéfendre. Donc merci à vous d'avoir suivi et vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.